On va maintenant parler d'un concept très important en orientéologie, c'est le concept d'héritage. Pour ce faire, on va essayer de voir un petit exemple pour comprendre l'intérêt de ce concept-là. Supposons qu'on ait ces quatre classes. Une première classe guerrier qui contient le nom du guerrier, son énergie et sa durée de vie. Il a une arme et il peut rencontrer des personnages. Pareil pour un voleur qui a un nom, une énergie et une durée de vie, et il va rencontrer des personnages et il va voler d'autres personnages. Le magicien, quant à lui, il va aussi posséder un nom, une énergie et une durée de vie. Par contre, lui, il a une baguette et il peut aussi rencontrer des personnages. Le sorcier, quant à lui, a les mêmes propriétés, une baguette, un bâton, et il peut rencontrer aussi des personnages. Là, on remarque qu'il y a quelque chose qui cloche, puisque à chaque fois, on a des attributs qui se répètent, et on a une des méthodes qui sont les mêmes. Supposons que rencontrer un personnage va changer un jour, et ben on est obligé d'aller la changer dans les quatre classes. Pareil, si on a une propriété qui va s'ajouter à ces quatre-là, on doit le faire pour les quatre, de même si on veut supprimer ou faire quoi que ce soit. Donc, la problématique ici, c'est cette redondance-là qui se répète pour l'ensemble. Donc, on a une duplication du code qui fait que la maintenabilité devient très difficile. Et là, il faut trouver une solution. L'idée, elle est simple, c'est d'utiliser ce concept d'héritage. Donc, pour ce faire, on s'est dit pourquoi ne pas regrouper les caractéristiques en commun dans une superclasse. Cette superclasse-là, elle va juste contenir les données qui sont communes à l'ensemble des classes. Comme ça, on va gagner, puisque n'importe quel changement, il va s'effectuer au niveau de cette classe, de cette superclasse. Et donc là, dans notre exemple, au lieu d'avoir 4 classes, ou bien 5, selon le nombre de personnages qu'on va avoir dans notre petite application jeu vidéo, on va avoir une classe personnage qui va regrouper l'ensemble des propriétés redondantes, et lorsqu'on a besoin d'ajouter une propriété à l'ensemble, on va l'ajouter directement dans la classe personnage, et si nous voulons ajouter une propriété spécifique à un des personnages, et bien tout simplement, on va aller vers la classe qui représente ce personnage-là, et on va y ajouter notre propriété. Donc,